Nous avons vu donc la partie dédiée donc à l'alimentation du robot, et on va détailler donc un autre ensemble de composants. Alors, notamment une carte passive. Alors, cette carte constitue le bus du robot, donc le bus I2C. Alors, par convention, on a dit que le marron était le 0 volt, le rouge était le 5 volts, le orange est le SCL, c'est-à-dire le signal d'horloge du bus I2C, et le jaune est le SDA, comme Serial Data. Donc ce Javelin est relié directement à ce bus, et c'est lui qui va contrôler la majeure partie des capteurs, sauf la partie asservissement, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'explication du diagramme. Alors, une des premières cartes, qui est très facile à comprendre, est l'afficheur LCD. Donc l'afficheur LCD, je vais le montrer. Donc il est ici, voilà. Donc on a la possibilité dans cet afficheur de gérer le rétroéclairage ou non, et d'afficher des caractères, des retours à la ligne, etc., etc. Donc, comme la plupart des éléments, eh bien, nous avons tout simplement une petite connexion qui se fait ici avec un petit connecteur avec 4 éléments, donc toujours l'alimentation, la masse, le SDA et le SCL, et ce petit câble donc va sur le bus I2C. Voilà pour cette première carte. Alors ensuite on a la partie des servomoteurs qui est, je vais bien le montrer ici. Alors en fait cette carte est très grande, mais il n'y a que très peu de choses qui nous servent. En réalité, l'endroit où on connecte les servomoteurs, c'est à chaque fois sur ces séries de 3 pattes. Donc là où on met l'alimentation, c'est toujours au milieu, hein, au niveau des servomoteurs. L'intérêt d'être au milieu, c'est que si on inverse par mégarde donc le sens, eh bien on n'a pas à cramer l'électronique. La partie donc la ground, donc c'est la masse est donc du côté extérieur à la carte, et la partie qui donne le signal, donc un servomoteur se commande avec du ppm, donc c'est-à-dire je crois donc un signal entre 1 milliseconde, un signal carré qui se reproduit toutes les 20 millisecondes, et dont la durée en fait est entre 1 milliseconde et 2 millisecondes. À 1,5 millisecondes, on est pile poil au milieu. Donc cette carte, nous on ne récupère que les signaux qui sont sur le côté, et ces signaux donc seront transmis via la carte de proximité, puis on passe dans le câble et on arrive ici, et sur cette carte on voit qu'on a les 3 servomoteurs. On rappelle que dans l'architecture on a la possibilité de entièrement déconnecter la partie du bloc électronique avec le bloc principal, et c'est pour ça qu'on fait à chaque fois des pattes qui sont relais. Comme le 5 volts est véhiculé dans un des câbles entre les deux parties, on n'a pas besoin d'aller s'embêter à connecter 9 câbles. Donc là on peut, pour 3 servomoteurs, on peut véhiculer que 3 câbles. Cette carte est donc, on ne le voit pas bien ici, mais est reliée également au bus I2C, donc à cette patte ici. Ensuite, donc nous avons une carte d'asservissement. Alors cette carte d'asservissement, elle n'est pas reliée au bus I2C. Elle utilise un bus spécial, puisque je n'ai pas encore réussi à ce que l'I2C, on gère l'I2C au niveau esclave. Donc cette carte d'asservissement dialogue en liaison série 19200 baux avec 8 bits, 1 bit de stop et pas de bit de parité et pas de contrôle matériel. Donc cette carte d'asservissement nécessite quand même un approfondissement particulier. Alors nous allons donc la détailler. Alors voilà, ici. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a des premiers câbles qui sont ici,
juste derrière en fait, et ces câbles en fait proviennent des codeurs des moteurs. Donc ça nous permet de décoder le signal des codeurs ici sur les pattes D0 et à D3, et de fournir donc de pouvoir avoir une information sur 16 bits qui nous donne en fait la position des codeurs. Donc par exemple entre moins 32 768 et plus 32 767. Pour gérer ça, on a un simple PIC, un PIC 16F877A, donc avec un quartz de 20 MHz, les deux petits condensateurs qui vont bien, la petite loupiote pour voir s'il est bien allumé, qui est très pratique, et quelques petites lampes, enfin LED précisément, qui nous permettent de savoir, de débugger quelques états. Alors ici dans cette application, les LED nous servent à connaître, à savoir s'il y a des octets qui sont transmis entre la carte Javelin et le PIC, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un octet qui est transmis, la diode verte ou la diode jaune, je ne sais plus, s'allume, et l'inverse est également vrai lorsque la carte d'asservissement répond. Ce qui nous permet vraiment de voir si le dialogue est bien établi. Alors normalement une liaison série c'est 2 pattes, on en a rajouté une troisième pour savoir quand est-ce que le PIC devait écouter la liaison série, puisque sinon il y a des perturbations qui se produisent avant le démarrage du Javelin et qui nous posent